Bonjour, nous sommes en train de corriger actuellement l'épreuve du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala pour l'année académique 2021-2022. C'est le concours d'entrée en première année, session de juillet 2021, cursus ingénieur. Donc, épreuve de mathématiques, bac CDE et GCE A-Level. Donc voilà par exemple ce qu'on a, GCE. Donc, exercice 1, 4 points. On dit, le sultan dit à Ali Baba, voici 2 urnes, 4 boules blanches B et 4 boules noires N reparties. Donc N repartit les boules dans les urnes, mais je rendrai ensuite les urnes indiscernables. Tu auras la vie sauve en tirant une boule blanche. Quelle est la probabilité qu'Ali Baba ait la vie sauve s'il place 4 boules blanches dans la première urne et les 4 dans la deuxième urne? Deuxième question. Idem avec 2 boules blanches et 2 boules noires dans la première urne et 2 boules blanches, 2 boules noires dans la deuxième urne. Troisième question. Idem avec 3 boules blanches dans la première urne et 1 boule blanche plus 4 boules noires dans la deuxième. Comment Ali Baba maximise-t-il ses chances? Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous allons donc directement commencer la correction. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas encore fait. Et partagez ces vidéos. Solution. Solution. Donc, maintenant, première question. La question 1, on veut calculer P de B. Nous allons dire B. C'est Ali Baba tire une boule blanche. Ali tire une boule blanche. Ali tire une boule blanche. On va donc noter B. Cet événement-là. On va aussi dire que U1. Une choisie, c'est l'une 1. Une 1. U2. Cet événement, c'est l'une 2. Une 2 est choisie. Une 2 est choisie. Donc, nous allons faire l'arbre des probabilités. Arbre des probabilités. Si les unes deviennent indiscernables, ça signifie que ici, on aura par exemple l'une 1 et ici l'une 2. La probabilité sera de 1 demi ici et 1 demi ici. Étant donné que les unes sont indiscernables, donc il y a écrit probabilité. Maintenant, ici, dans la première question, on dit que on aura ici maintenant les boules. La boule noire, ici sont les boules noires, boule blanche, boule noire, boule blanche, boule noire. Et ici, on nous a dit dans la première question que il y a 4 boules blanches dans la première urne. Donc, s'il y a 4 boules blanches et 0 boule noire, ça signifie que ici, la probabilité d'avoir une boule blanche sera de 1. Alors que la boule noire, il n'y a pas de boule noire, ce sera 0. Et ici, dans l'urne 2, dans l'urne 2, la probabilité d'avoir une boule blanche sera de 0 et boule noire 1. Et ici, on aura la probabilité de l'intersection P de U1 inter B, qui est égal à 1 demi fois 1, qui donne 1 demi. Donc, c'est le produit des probabilités ici. La probabilité de l'intersection ici est égale au produit des probabilités ici. Même chose ici, P de U1 inter N. Ça va donner le produit des probabilités ici, qui va donner 1 demi fois 0, qui donne 0. Donc, P de U2 inter B, qui est égal à 1 demi fois 0. C'est-à-dire le produit des probabilités ici, qui va donner 0. Ici, c'est P de U2 inter N, qui est égal à 1 demi fois 1, qui donne 1 demi. Et la probabilité P de B, on va
utiliser la loi de Bayes. La probabilité totale, donc c'est P de U1 inter B plus P de U2 inter B. Donc ici, ça va faire 1 demi plus 0 qui donne 1 demi qui est égal à 0,5. La probabilité d'avoir une boule blanche ici, c'est 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Nous allons passer à la question 2. Question 2. À la question 2, maintenant, on nous dit idem. S'il y a 2 boules blanches et 2 boules noires dans la première une, 2 boules blanches et 2 boules noires dans la seconde une, nous allons reprocéder de la même façon. Alors, nous cherchons toujours P de B. Donc, on va donc procéder de la même façon. Ça, c'est l'une 1, l'une 2. Et ici, ça, c'est la boule blanche. Ça, c'est la boule noire. Boule blanche, boule noire. Ici, c'est 1 demi, 1 demi. Parce que, en fait, on a dit que les unes sont indiscernables. Donc, il y a écrit probabilité. Ici, il y a 2 boules, ça va faire 1 demi. Parce que ça va faire 2 sur 4. Pour la boule blanche, 2 sur 4. Qui va donner 1 demi. Même chose ici. 1 demi, 1 demi. Donc, ici, on aura P de U1 inter B qui sera égal à ceci fois ceci qui va donner 1 quart. P de U1 inter N qui va donner 1 quart aussi. Ici, ça sera P de U2 inter B qui va donner 1 quart. 1 quart. Ici, ça sera P de U2 inter N qui va aussi donner 1 quart. Donc maintenant, la probabilité P de B sera donc égal à P de U1 inter B plus P de U2 inter B. On va faire 1 quart plus 1 quart. 1 quart plus 1 quart qui va donner 1 demi qui est égal à 0,5. On trouvait exactement le même résultat que lorsqu'on avait 4 boules blanches dans l'une 1 et l'autre 4 boules noires dans l'une 2. Donc maintenant nous allons chercher question 3. P de B toujours égal à quoi? On va donc toujours avoir ici l'une 1 et l'une 2. Et la probabilité ici c'est toujours 1 demi, 1 demi. Et ici donc maintenant on a la boule blanche, ici on a la boule noire. Ici on a la boule blanche, ici on a la boule noire. Maintenant on a dit qu'il y a 3 boules blanches, c'est-à-dire ça va faire 1 ici et 0 aussi dans l'une 1. Et dans l'une 2 maintenant on a une boule blanche, ça va faire 1 sur 5. Et ici là c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Donc ici ça va faire donc P de U1 inter B qui est égal à 1 demi fois 1. 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. On a donc ici P de U1 inter N qui est égal à 1 demi fois 0 qui donne 0. P de U2 inter B qui est donc égal à 1 demi, ça va faire 1 dixième. Alors ça va faire 1 demi fois 1 cinquième. Ici c'est 5, hein? C'est 5 qui est là-bas. 1 cinquième. Donc ici c'est P de U2 inter N qui est donc égal à ça va faire ici 1 cinquième. Ça va faire 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Donc maintenant P de B. Probabilité totale. P de B. Ici. P de B est donc égal à P de U1 inter B plus P de U2 inter B qui est égal donc à 1 demi plus 1 dixième. Ça va donner au total 0,5 plus 0,1 qui est égal à 0,6. Donc on voit donc que en fait la probabilité P de B dans le troisième cas. Donc la question 4. Comment Ali Baba maximise-t-il ses chances? Donc nous allons dire simplement que quatrième question, Ali Baba maximise ses chances dans le troisième choix. C'est-à-dire maximise ses chances dans le troisième cas. C'est-à-dire que l'une 1 doit contenir 3 boules blanches et
plus 0 boule noire et l'une 2 doit contenir une boule blanche et 4 boules noires. Donc voilà voilà comment par exemple Alibaba va maximiser ses chances. Donc voilà, et nous avons fini avec ce premier exercice. Voilà, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons donc passer à l'exercice 2. On va donc passer à l'exercice 2.